Et donc aujourd'hui, on se retrouve de nouveau donc en cuisine, en cette période de fête. Donc je sais que tout le monde court de gauche à droite. J'ai choisi un plat mais extrêmement facile, mais très agréable, très coloré, très joli, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc ici, je vais faire un risotto donc à base de betterave donc rouge, un oignon rouge, une petite gousse d'ail, un morceau de gingembre. Et c'est à peu près tout. Et donc ici, donc, je vais faire un risotto donc, à base de deux riz, le riz blanc, donc taille, et un riz donc, complet, où je mettrai donc, environ un tiers simplement donc, du riz complet et le riz blanc ici. J'enlève le plus gros en fait de la betterave, je garde en général assez bien de peau, mais là où c'est un petit peu donc abîmé, je l'enlève, mais ça se perdra facilement dans le risotto. Voilà. J'enlève juste là où ça me paraît un petit peu plus abîmé, mais autrement je garde essentiellement la peau. Voilà, donc la betterave est complète là, maintenant je vais la couper. Voilà, comme ça, hop. Je le fais d'abord donc en lamelles pour avoir plus facile à couper par la suite. Donc ici, on va aller comme ça. Je vais couper en petits dés. Ici, je coupe d'abord donc en lamelles, ensuite en petits bâtonnets et ensuite en petits carrés comme ça pour le cuire plus facilement, pour ne pas prendre trop de temps. Normalement, en 30 minutes, tout ça doit être prêt. Et donc là maintenant, comme je vous l'ai dit, donc j'ai mis une betterave moyenne là. Donc ça c'est à vous un peu de regarder ce que vous aimez toujours. Évidemment, si vous aimez beaucoup de betterave, n'hésitez pas. Mais moi avec une betterave, j'ai assez pour 2 personnes ici, toujours. Et donc maintenant, donc je les ai coupés en dés, donc ça va être plus facile très vite. Maintenant, j'écrase donc la gousse d'ail que je vous ai montré dans ce pilon ici. C'est très pratique, ça me rappelle en tout cas l'île Maurice là, donc c'est pour ça que j'utilise ce genre de matériel, mais aussi écologique et économique, tout ce que vous voulez. Donc c'est manuel, donc c'est très agréable de toucher, de regarder, de sentir, de piler. Donc avec plaisir de faire tout ça. Donc ici, vous allez voir, donc toujours dans la cuisine créole, vous le savez, donc une petite gousse d'ail, un petit morceau de gingembre, c'est indispensable pour donner le goût, en tout cas qu'on dit créole chez nous, et qui est extrêmement bon pour la santé. Okay. Ici maintenant, donc on va passer à la cuisson. Donc vous voyez, c'est une casserole donc à fond épais. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit peu d'eau chauffée dedans. Donc dès que l'eau commence à chauffer, donc je sais que ma casserole est assez suffisamment chaude pour pouvoir mettre mon huile pour ne pas violenter en tout cas toute la nourriture qu'on met, que je vais mettre dedans. Donc ici donc j'ai rincé un peu mon riz blanc, donc taille. Donc je vais mettre, donc j'ai mis ici à peu près 80 grammes de riz. Et ici il y a 10 grammes donc de riz complet que je vais mélanger juste pour avoir un petit peu le côté décor, etc. dedans pour vraiment donner de la couleur donc à ce risotto ici. Encore une fois, ici le risotto, vous pouvez le faire avec le vrai riz rond, hein, donc risotto, mais moi donc je le fais ici avec le riz taille puisque c'est à ma disposition, donc voilà, mais vous pouvez le faire naturellement avec le risotto, mais c'est toujours à peu près environ 80 grammes qu'on compte par personne. Maintenant, si vous êtes très bon mangeur, n'hésitez pas à prendre plus. Voilà, maintenant ici, donc je vous ai dit qu'il y avait un oignon rouge, donc je garde la moitié pour le décor et la moitié que je vais couper en petits dés pour faire donc en tout cas mon riz ici, donc mon risotto la base. Maintenant donc ma casserole est chaude, donc vous voyez, donc on le voit un peu la fumée qui sort donc de l'eau, la vapeur d'eau qui sort. Donc je mets à environ une cuillère d'huile, 2 cuillères d'huile donc à soupe, 2 cuillères à soupe d'huile. Et donc là maintenant on va mettre donc d'abord les oignons, hop, ici, qui est déjà tout prêt, des oignons rouges. Vous allez entendre ça crépiter évidemment ici un petit peu, hein. Voilà.
laisse là tout doucement. Vraiment, je vais juste augmenter à 5, mais vraiment sans violence, gentiment. Donc ça va fondre. Je vais rajouter alors après l'ail, gingembre et le petit piment en entier, les betteraves. Et ensuite, je viendrai rajouter donc le riz et on laissera cuire avec. Donc, je vais commencer par mettre 50 centilitres d'eau environ là-dedans pour laisser cuire au fur et à mesure. Agréable. C'est un moment de détente vraiment. Un moment où vous pouvez vraiment donc méditer, regarder, observer chaque chose que vous êtes en train de faire qui est pleine d'enseignements, pleine de richesse. Donc là maintenant je peux mettre la gousse d'ail et gingembre. Hop. Vous voyez, c'est une petite cuillère à soupe. Et là je vais mettre cuire tout doucement la betterave dedans. Mais au début, toujours quand même bien mélanger pour que tout soit bien réparti, que tous les parfums de l'oignon, du gingembre, de l'ail se dégagent et montrent vraiment. C'est dommage que vous ne pouvez pas le sentir, mais ça sent très très bon. Et donc là, je vais rajouter la betterave. Ici. Et voilà. Hop. J'ajouterai après le piment. Voyez, donc je vous montre donc là comment ça se passe. Et maintenant je vais rajouter le riz. Je commence par rajouter le riz complet parce que ça va prendre un peu plus de temps aussi pour cuire. Donc je la mets déjà dedans. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment voilà, doucement. Toujours bien tourner. Ça va donner avec le blanc vraiment des petites couleurs par-ci par-là, de brun, etc. Ça va être très joli. Et donc, mais le riz blanc va prendre vraiment la belle couleur de la betterave qui va dégager tout son jus. On le voit, le sang de betterave qui coule là comme ça. Que j'ai lavé préalablement, que j'ai laissé environ une demi-tasse d'eau dedans pour avoir plus facile ici pour mon plat. Donc je vais rajouter un peu à la fois. Voilà. Toujours bien mélanger au début en tout cas. Hein. Après vous pouvez le laisser cuire un petit peu tranquillement. Mais toujours bien mélanger. Voilà, donc c'est ça ma recherche. Je fouille un petit peu partout, je regarde et je revisite tous mes plats, en tout cas créoles, pour que ce soit vraiment diététique, optimal, donc qui vous apporte tous les bienfaits, en tout cas pour vous, comme pour votre famille. Maintenant, je peux rajouter le piment dedans, qui va cuire aussi. Et je vais rajouter l'eau qui reste dedans. Voilà, hop. Toujours bien mélanger. Et donc ça fait des petites bulles comme ça là. On rajoutera au fur et à mesure. Et on assaisonnera après. C'est cuire tout doucement. Voilà. Donc voilà, donc déjà après un petit quart d'heure là, donc on voit que ça commence à prendre forme. Je le laisse toujours à feu doux pour vraiment que l'intérieur donc des graines de riz soit vraiment suffisamment. Ok, donc maintenant nous sommes au bout donc de notre risotto. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'avais gardé la moitié de l'oignon rouge pour le couper en rondelles, donc demi-rondelles évidemment, pour servir donc à la décoration par après. Donc je l'ai fait juste revenir un petit peu donc à l'huile, là je le sors comme ça, et pour la décoration, donc vous verrez par après, donc ça va être extrêmement, je vais dire, agréable à voir donc à l'œil. Ça y est, donc ici voilà, donc j'ai mis en tout cas donc en scène donc ce que vous pouvez faire pour la Noël pour avoir plus de plaisir. Donc j'ai pris une petite forme carrée là, et donc j'ai mis dedans donc le risotto et donc les oignons rouges, la moitié que j'avais laissé, donc je l'ai gardé, je l'ai passé un petit peu donc à l'huile discrètement pour venir déposer donc sur le riz qui est magnifique de couleur, et un petit brin de persil, et aussi donc quelques germes donc de poireaux, là, de pousses de poireaux. Donc voilà.